Bienvenue à tous dans La Lettre Pro, le podcast IA, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la radio et du podcast automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons découvrir les faits marquants de ce mercredi 15 janvier 2025. Commençons par France Musique qui a franchi la barre du million d'auditeurs quotidiens. Avec exactement 1 047 000 auditeurs, la station enregistre une hausse de 15 000 auditeurs par rapport à la vague précédente. La part d'audience atteint désormais 2,0%, soit une augmentation de 0,2 points en un an, tandis que l'audience cumulée reste stable à 1,9%. En termes de durée d'écoute, on observe une augmentation notable de 15 minutes par auditeur, atteignant une moyenne de 124 minutes par jour. Les émissions phares telles que Musique Matin, En Piste, Allegretto et Les Grands Concerts continuent de séduire un large public. Sur le plan numérique, France Musique a vu ses écoutes à la demande bondir de 18% en un an avec 2,3 millions d'écoutes en décembre 2024. Le succès de la saga Mozart et des contenus jeunesse est remarquable, tout comme la performance du podcast Maxi Classique avec une hausse de 55%. Les écoutes en direct et les vidéos connaissent également une forte croissance, confirmant la dynamique positive de la station. Dans ce numéro du MAG 167, nous explorons Le temps de l'actu, un podcast fascinant de l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA. Ce projet innovant revisite l'actualité en s'appuyant sur des archives historiques, mettant en lumière des événements passés qui résonnent encore aujourd'hui. Emmanuel Goubert, responsable du département création éditoriale à l'INA, Laetitia Fourmont, responsable de l'offre de podcast à l'INA, et Théophile Cossa, journaliste et présentateur du podcast, partagent leur vision et les coulisses de cette initiative. En partenariat avec l'Université Panthéon-Assas, Le temps de l'actu offre une perspective unique sur notre histoire collective, enrichissant notre compréhension du présent grâce aux leçons du passé. Ce podcast s'impose comme un outil précieux pour quiconque s'intéresse à l'actualité ou à l'histoire, en mêlant archives sonores et analyses contemporaines dans un format captivant. Daniel Fievet présente la suite poignante de son podcast « Naufragé, une histoire vraie » avec 4 nouveaux épisodes disponibles depuis le 8 janvier 2025. Ces récits captivants continuent de plonger les auditeurs dans des histoires de survie en mer, illustrant la résilience humaine face aux défis les plus extrêmes. Depuis son lancement, le podcast a cumulé près de 5 millions de téléchargements, témoignant de l'attrait du public pour ces récits uniques. Chaque épisode explore des moments historiques où les rescapés luttent contre les éléments, leurs instincts et parfois même leurs compagnons d'infortune. Inspirés par des faits réels, ces récits interrogent la frontière entre héroïsme et instinct de survie, offrant une perspective saisissante sur l'âme humaine confrontée à l'urgence et à l'isolement. Avec une production immersive et des acteurs talentueux, Naufragé, une histoire vraie est disponible sur l'application Radio France et franceinter.fr, séduisant les passionnés d'histoire et les curieux de l'extraordinaire. Nova voit double et atteint des records historiques en ce début d'année 2025. La station Radio Nova a réussi à doubler son audience par rapport à la fin de l'année 2023. Atteignant un impressionnant total de 776 000 auditeurs quotidiens. Ce chiffre marque un record historique pour la station, une performance d'autant plus remarquable dans un contexte difficile pour les radios musicales. Cette hausse spectaculaire de l'audience est le fruit d'une stratégie entamée il y a un an qui a permis à Nova de se démarquer et de captiver un public plus large. Les records ne s'arrêtent pas là, puisque la station a également su séduire des cibles clés, renforçant ainsi sa position sur le marché.
Ces résultats témoignent de l'attrait croissant pour le contenu unique et diversifié de Radio Nova, qui continue de se réinventer et de surprendre ses auditeurs. RMC relance son célèbre Grand Casting des Grandes Gueules pour une 5e édition, offrant aux auditeurs et téléspectateurs l'opportunité de devenir la prochaine Grande Gueule. Ce concours, qui se déroule du 13 au 24 janvier 2025, invite les participants à soumettre une vidéo de 3 minutes sur le site rmc.fr. Dans cette vidéo, ils doivent se présenter, exprimer leur opinion sur un sujet d'actualité de leur choix et montrer pourquoi ils méritent d'être la prochaine Grande Gueule. 5 finalistes seront sélectionnés pour participer en direct à l'émission entre le 27 et le 31 janvier, où ils remplaceront une Grande Gueule le temps d'une matinée. Aux côtés d'Alain Marchal et Olivier Truchot, ils débattront sur divers sujets. Le gagnant sera annoncé le 3 février 2025 et rejoindra l'émission diffusée quotidiennement de 9h à 12h sur RMC et RMC Story, apportant sa voix unique aux débats animés du programme. Les derniers chiffres d'audience des radios suisses pour le second semestre 2024, publiés par Mediapulse, révèlent une pénétration nette quotidienne de 67,60% en Suisse romande, bien qu'en légère baisse d'1 point par rapport à la période précédente. Les stations suisses continuent de dominer le paysage radiophonique, mais certaines radios privées françaises réussissent tout de même à se démarquer, apparaissant difficilement dans ce classement semestriel. Ces données soulignent les défis auxquels font face les radios étrangères pour captiver l'audience suisse, ainsi que la forte présence des stations locales qui bénéficient d'une fidélité accrue de leur public. Cette situation met en lumière l'importance de stratégies innovantes et de contenus adaptés pour maintenir et accroître l'audience dans un environnement médiatique compétitif. Le dernier classement de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, l'ACPM, révèle un paysage de podcasts en pleine expansion avec 14 nouvelles entrées en décembre 2024. Parmi ces nouveaux venus, La Réplique, Qui a volé l'étoile de Noël, Les aventures d'Ulysse, Les enquêtes de l'équipe et Les 2 minutes du peuple de François Pérusse se distinguent. Ce classement mensuel compte désormais 876 podcasts, témoignant de la diversification croissante du marché. Les leaders du secteur continuent de dominer, mais l'émergence de nouveaux talents et idées montre une dynamique positive et un appétit renouvelé pour le contenu audio. Ces développements soulignent l'importance de l'innovation et de la créativité dans l'industrie du podcast, où de nouvelles voix et histoires captivent des auditeurs toujours plus nombreux. Les 28 et 29 janvier prochains, l'édition 2025 du Paris Radio Show se tiendra à la Bellevilloise, dans le 20e arrondissement de Paris. Plus de 100 professionnels influents de la radio, du podcast et des médias ont confirmé leur participation. Parmi les intervenants de renom, on retrouvera des figures historiques telles que Pierre Bélanger de Skyrock, Cécile Chambaudry de Énergie Globale et Emmanuel Boutrin, ancien président du syndicat national des radios libres. Ces experts partageront leur expérience et leur vision sur les évolutions du secteur. En parallèle, des acteurs du podcast et des radios indépendantes comme Benjamin Bellamy d'Adours, Frédéric Gau de Gozulting et Rémi Berthelon de Des Ondes Vocast apporteront une perspective innovante sur les nouveaux formats audio. Cette diversité d'intervenants garantit des débats riches et variés autour des enjeux actuels et futurs de la radio. Parmi les thématiques abordées, on retrouvera la diversité musicale, la confrontation entre la radio et les plateformes musicales et l'impact des nouvelles technologies sur la diffusion audio. Des personnalités comme Gaël Kaminski de TDF, Jean-Marc Dubreuil de World DAB France et Xavier Milliner de Corlab participeront aux discussions, promettant des échanges passionnants pour les professionnels du secteur. Le programme complet est déjà disponible sur ConnectOnAir et il est possible de télécharger gratuitement un badge pour accéder à l'événement.
Le Paris Radio Show débutera le mardi 28 janvier à 10h avec une nocturne jusqu'à 23h et se poursuivra le mercredi 29 janvier de 10h à 17h. Énergie Belgique a récemment lancé une campagne publicitaire pleine d'humour pour sa matinale renouvelée. Depuis septembre, la station a introduit une nouvelle équipe pour réveiller la Belgique avec un cocktail explosif de bonne humeur, de légèreté et d'humour. Bénédicte Deprez, Germe et Tanguy animent désormais cette tranche matinale, apportant une dynamique rafraîchissante et engageante aux auditeurs. La nouvelle campagne vise à capturer cette énergie en mettant en avant l'esprit jovial et le ton décontracté de l'émission. L'objectif est de renforcer l'identité de la matinale et d'attirer un public encore plus large grâce à une approche originale et divertissante. Énergie Belgique continue ainsi de se positionner comme une station innovante et proche de ses auditeurs en misant sur des contenus qui résonnent avec leur quotidien et leur offrent un début de journée stimulant et joyeux. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui de La Lettre Pro, le podcast IA. Merci d'avoir été à l'écoute. Pour plus de détails sur ces actualités et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. N'oubliez pas que vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.